Jeu traditionnel bantou, le songo est considéré comme le jeu d'échecs, de société ou de réflexion typiquement africain de la grande lignée du peuple fan. Le songo a plusieurs variantes basées sur le nombre de pions qui varie entre 4 et 7 selon les régions. Le songo à 7 cases, pratiqué au Gabon, est un peu plus sophistiqué parce qu'il comporte plus de cases, plus de pions et donc plus de calculs que ses voisins. En somme, le jeu de songo, au début on disait que c'était une espèce de lutte. On se crée des adversités, c'est-à-dire que tu dois chercher à être meilleur que ton frère à côté. Là, il s'agit d'un pum. Un pum, ça veut dire quoi? Ne plus avoir pitié de l'autre. Malgré ces nombreuses variantes, le songo se joue de la même façon au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale et autres. Ce jeu traditionnel a pour fondement la stratégie. Quand vous commencez le jeu, il y a 5, 5, 5, 5, 5. Ce qui fait 35. L'autre côté, 35, ça fait 70. Donc, 7 cases de chaque côté. Mais, il y a 2, on va les appeler corps de garde. Un jeu qui consiste à engranger le maximum de pions dans ton corps de garde. Sur les 70, si tu as déjà 36 pions, ton ennemi est déclaré vaincu. Alors, il ne suffit pas de déplacer les jeux n'importe comment, il y a une stratégie. Comme au football, il y a un système de jeu. Tu essaies d'interpréter ce qu'il envisage de faire pour te gagner. Avec l'évolution des sociétés africaines, les jeux tels que le songo ont perdu en visibilité et en notoriété. Au Gabon, depuis 2 ans déjà, des ligues de songo sont mises en place afin de promouvoir la pratique du jeu. Le songo est un jeu exclusivement réservé aux hommes. Il se joue généralement au corps de garde et développe l'esprit scientifique, notamment en mathématiques. Plusieurs années d'apprentissage et beaucoup de volonté sont nécessaires pour maîtriser le jeu et ses contours.